Salut à tous! Alors bienvenue sur cette première vidéo du blog Tonton Photo. En ce moment c'est les fêtes de fin d'année et j'avais envie de vous parler d'un petit point technique qui va être très adapté à cette période, qui va vous permettre de donner un petit plus esthétique à vos images. Et ce point technique, c'est le bokeh. Alors là, logiquement, vous vous dites, le bokeh Kezako, qu'est-ce qu'il nous raconte tonton? Il nous parle chinois. Eh bien, vous n'avez pas tout à fait tort, puisque le bokeh, c'est un terme japonais qui désigne ces petites formes lumineuses qu'on trouve dans les flous d'arrière-plan sur les photos. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est esthétique, hein, le bokeh, c'est juste une forme. Ensuite, on peut lui attribuer des qualificatifs. Alors, un joli bokeh, un bokeh rugueux, un bokeh doux, un bokeh rond, un bokeh hexagonal, etc. Voilà, donc aujourd'hui je vais tout vous expliquer parce que ça peut vraiment donner une valeur esthétique à vos images. On va tout de suite passer aux travaux pratiques. Je vais passer de l'autre côté de la caméra. J'ai installé pour l'occasion la seule guirlande lumineuse que j'avais et on va tout de suite essayer de faire une photo ensemble pour comprendre comment ça marche. Voilà, alors ça y est, je suis passé de l'autre côté de l'appareil photo. J'ai éteint les lumières pour qu'on puisse voir bien plus nettement l'effet bokeh sur la guirlande lumineuse. Je vais passer les guirlandes dans le flou, volontairement, hein, manuellement, et vous allez voir progressivement que déjà elles prennent une forme particulière. Maintenant, je vais jouer sur l'ouverture, c'est la deuxième étape. Là, je suis à F8, mon ouverture, et je vais ouvrir de plus en plus pour qu'il y ait plus de lumière à passer. Donc vous allez entendre un bruit, c'est parce que je filme avec mon appareil photo, c'est le diaphragme qui s'ouvre de plus en plus. Voilà, F7.1, 6.3, 5.6, 5, 4.5. Alors là, on commence déjà à voir que le bokeh prend une forme polygonale. F4, F3.5, F3.2, F2.8, voilà, c'est mon maximum sur cet objectif. Et là, on commence à avoir des jolies formes circulaires, c'est bien sympa. Donc là, vous avez l'exemple type du bokeh et la règle, comment le faire. Maintenant que vous avez compris ce qu'est un bokeh, je vais vous montrer étape par étape comment vous allez appliquer ça pendant vos portraits, pendant les fêtes de fin d'année. Voilà. Alors j'ai pas de modèle sous la main pour faire un joli portrait, donc j'ai trouvé ce petit perroquet, voilà, qu'on va baptiser Coco pour l'occasion et qui va nous servir de modèle. Imaginez que c'est votre mère ou votre tante autour de la table. Voilà. Donc l'idée c'est que au lieu de prendre bêtement votre photo depuis le point où vous vous trouvez, vous bougez. Bougez-vous, déplacez-vous pour inclure en arrière-plan la source lumineuse, par exemple une guirlande électrique ou des bougies, etc. Donc là c'est le cas, on a la guirlande lumineuse en arrière-plan. Au premier plan, on a notre modèle. Voilà. Deuxième étape, vous zoomez. Pourquoi zoomer? Eh bien tout simplement parce que ça réduit la profondeur de champ et donc que le flou est plus important. Et vous avez vu tout de suite, on voit immédiatement les formes du bokeh derrière qui se sont accentuées. Voilà. Troisième étape, vous allez passer, si vous ne maîtrisez pas le mode manuel, la photographie en mode manuel, vous passez en mode priorité à l'ouverture, A ou AV selon les appareils photo. Voilà. La plupart du temps, il y a peut-être d'autres dénominations, mais dont je ne me rappelle pas là tout de suite. En tout cas, la plupart du temps, c'est A ou AV. Ensuite, une fois que vous êtes sur ce mode automatique, vous essayez de prendre l'ouverture la plus grande. Donc c'est le F, on voit F puis un chiffre derrière. Essayez d'aller jusqu'au chiffre le plus petit. Donc moi, typiquement ici, je suis sur F 2,8. Vous, ce sera peut-être F5 ou F5,6. Voilà, c'est peut-être le plus loin où vous pourrez aller, etc. Mais voilà, vous serez dans les conditions pour provoquer un bokeh. Voilà, donc moi c'est le cas, hein, je suis en mode priorité à l'ouverture et je vais prendre ma photo. Donc portrait de tata, mamie, votre meilleur ami, peu importe, portrait réussi avec un bokeh en arrière-plan et je vous en félicite, c'est tout de suite beaucoup plus esthétique. Voilà, alors retour en pleine lumière, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre ce qu'est le bokeh, comment on le provoque, et l'esthétique qu'il peut apporter à vos images. J'espère que vous allez progresser pendant ces fêtes
et que vous allez tirer de beaux portraits avec cette technique. N'hésitez pas à vous entraîner auparavant, comme ça le jour d'un repas en famille ou entre amis, vous serez prêt pour saisir sur le vif un beau portrait. Ça peut aussi servir pour photographier de jolis tablés. Par exemple, vous êtes au restaurant ou en famille et puis il y a une jolie table avec des beaux plats, etc. N'hésitez pas à vous déplacer. Voilà, hop, il suffit parfois d'un petit mouvement ou alors des fois plusieurs pas, mais déplacez-vous pour intégrer les bokeh en arrière-plan. Voilà, j'espère que le format vidéo vous aura plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. J'espère surtout que vous aurez appris quelque chose. Et puis, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Salut, à bientôt!